Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dado est de aran un dado lo sian le. E ka so yin kan wa so bi ma kan sian le. Amis, fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible mystère. Cette émission qui se veut un creuset d'échange, un creuset d'information, un creuset de partage de connaissances. Amis fidèles téléspectateurs, une fois encore, bienvenue. La vie de l'homme est si courte. Il est vrai, parfois, nous pensons que nous avons devant nous toute la vie pour réaliser tel ou tel objectif, viser, pour atteindre telle ou telle étape. Mais avec le temps, on se rend compte que le temps est passé. Le présent devient vite le passé et nos projections vers le futur deviennent hypothéquées. Parfois, nous pensons rattraper le temps perdu. Nous courons et nous vivons toujours sur l'espoir, l'espérance. Demain sera mieux, sera meilleur. Je vais atteindre telle étape, je vais devenir riche avant d'avoir une femme. Et on se rend compte qu'à 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'une consultation spirituelle? Une consultation spirituelle
chez le professeur Ignace Rama est une base, une nécessité pour que la personne qui vient, qui passe chez moi, arrive à s'identifier. Que cette personne ait une identité. Parce que la plupart des personnes vivent sans identité. Et dans la vie ordinaire, lorsque vous n'avez pas une identité, amis fidèles téléspectateurs, lorsque vous n'avez pas une identité et que la police vous interpelle, vous êtes coupable. Lorsque vous n'avez pas une identité, vous ne pourrez faire aucune opération législative, aucune opération administrative, aucune opération légale. Parce que vous n'avez pas de papier. Vous êtes un sans-papier. C'est pourquoi il est très important que chacun soit identifié spirituellement. Je vous ai dit que les chiffres que nous manipulons peuvent classer dans l'ordre de 1 à 9 quand nous prenons la numérologie. De 1 à 9, il n'y a pas un autre chiffre qui soit plus grand que cet intervalle. Le reste, ce sont des combinaisons avec leur valeur ajoutée. Et de 1 à 9, il existe 9 puissances, 9 cœurs, 9 archanges qui sont liés directement à la puissance divine et siégeant en face, en présence du grand maître, créateur du ciel et de la terre, ayant autorité et responsabilité sur toutes choses qui se meut. Et comment se fait? Donc, les 9 représentent une catégorie de personnes. Si tu n'es pas le 1, c'est que tu dois te situer entre l'intervalle fermé 1 à 9. Fermé à 1 et fermé à 9. Nous appartenons à cet intervalle. S'identifier spirituellement passe d'abord par cet intervalle afin de savoir ce qui te régit. Et pour ce processus, amis fidèles téléspectateurs, il y a un cheminement de 72 heures qui se fait, où nous avons besoin du parfum Saint-Michel, des bougies spécifiques dont l'unité coûte 1500 jusqu'à 2000, même au-delà, où il faut utiliser 3 à 9 bougies chaque jour. Ça dépend de ce que la personne veut et de la profondeur de la réalité qu'il veut qu'on lui révèle. Des anges, des archanges à invoquer, l'ordre des sages autour de soi, l'ordre des dimensions supérieures, les principautés, les puissances, les vertus, les chérubins, les séraphins, afin de faire ressortir pour la personne sa vraie identité. Et cela passe par, après le nécessaire, les encens spécifiques, bien sûr, il faut le nom
le prénom ou les prénoms de la personne, sa date et lieu de naissance et le nom de sa mère. La combinaison de tout ça nous donne un nombre. Ce nombre correspond à votre identité. Ce nom vous régit. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est par là qu'on peut déjà commencer une consultation spirituelle. Est-ce que vous pensez que cela est gratuit? Même si nous, ce que nous faisons, nous le faisons du fond du cœur sans rien attendre en retour, le nécessaire pour réaliser ça, il faut obligatoirement que chacun produise cela. Est-ce que tu es capable de produire ça? Et même après réduit, parce que le seul parfum là déjà c'est autour de 7500, 8000 sur 3 jours, sans parler des bougies, sans parler des encens. Même réduit tout bas pour vous permettre d'y avoir assez, vous êtes incapable de le faire parce que vous êtes trop calculateur. Calculez ce que vous allez manger, votre revenu, et si je faisais ci, et là, chaque fois, vous remettez à demain. Ça fait mal, c'est impensable, mais c'est la pure réalité que nous vivons, que vous vivez. Et sans connaître son identité spirituelle, sans avoir une carte d'identité spirituelle, pour se baser sur l'essentiel, parce que quand on prend les 9 archanges, sous chaque archange, il y a combien? Il y a 8 anges. Quand nous multiplions 9 fois 8, nous obtenons combien? 72. Et 72 représente exactement les 72 noms de Dieu, les 72 anges, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est un calcul et c'est du concret qui se fait. La spiritualité n'est pas un tâtonnement, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas changer parce que cette réalité est liée à chacun. Le commerce n'était pas destiné et tu te forces à faire le commerce. Comment ça peut marcher? Tu n'es pas destiné à avoir une femme sur ton toit et tu veux faire des enfants. Tu n'es pas destiné à voyager et tu ne fais que voyager et tu veux obtenir quoi? Tu es destiné à rester chez toi, à rester au pays pour travailler, gagner, mais tout le monde est en train d'aller en Asie, tout le monde est en train de voyager et toi-même tu dis que tu dois voyager pour gagner ta vie. Est-ce ça qu'il faut faire pour gagner sa vie? Donc la spiritualité dont nous parlons est au-delà de l'imagination de l'homme, au-delà de la compréhension, au-delà de ces petits rituels qui se font par-ci, par-là, au-delà de ces consultations qui se font, même si vous devez aller faire tout ça, il faut d'abord s'identifier spirituellement et avoir la maîtrise de soi, parce que rien ne se passe en dehors de soi, en dehors de son corps. La maladie, la mort, la richesse, l'abondance, l'échec, la joie de vivre, tout se trouve, l'envoûtement ou le désenvoûtement, tout se trouve en l'homme. Vous devez ouvrir grandement vos oreilles et comprendre. Ce n'est pas du commerce que nous faisons. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour dire venez, venez, venez. Non, non, non. Mais qui veut comprendre doit comprendre et savoir que c'est une obligation de passer par ces étapes. Tu as là, entre 40 ans, 50 ans, 30 ans, bon, il te reste encore
d'expérience à faire. Peut-être que tu as déjà fait beaucoup d'expérience. Mais mon cher ami fidèle téléspectateur, quand tu as vu, que tu as déjà fait toutes les expériences de vie et qu'il reste à désirer, viens, appelle-moi et frappe-moi à la porte. Mon numéro de fil. Je te montrerai et je te prouverai que tu as tort parce que tu n'as pas encore fait la vraie expérience. Parce que c'est la base. C'est à partir de cette consultation qu'on pourra dire il y a telle chose à réaliser par rapport à ton cas, mettant à exécution, mettant en combinaison ou de connivence avec ton archange. Amis fidèles téléspectateurs, et là, on te sort quelque chose de portable. Et toi-même, tu dois participer au cours du processus. Les contacts à réaliser, par exemple. Si on te dit, par exemple, le désenvoûtement, c'est un contact puissant qui sera porté par ceux qui ont des raisons de croire qu'ils sont l'objet de manœuvres nocives de la part de personnes mal intentionnées. Et ce contact dont je vous parle détruit à leur insu ceux qui vous veulent du mal. C'est-à-dire quoi? Tout l'envoûtement qui a été mis sur toi depuis ta naissance jusqu'à ce jour ou ce qui viendra dans le futur, la réalisation d'un saut ou d'un contact te permet de briser tous ces liens qui sont liés à ton sang. C'est pourquoi le contact se porte au niveau du cœur. Et chaque battement du cœur agit sur chaque lettre qui crée autour de toi une onde. C'est comme un autre habit que tu portes pour aspirer la mauvaise énergie, prévenir des attaques et régler tes problèmes d'envoûtement. Ça te désenvoûte jusqu'en profondeur, jusqu'au profond de toi. Le contact peut supprimer les obstacles, par exemple. Lorsque tu constateras qu'un obstacle se dresse devant toi dans ta vie courante, avancement, démarche administrative, mariage bloqué, problème de fécondité, échec, pauvreté extrême, quand tu déposes un dossier quelque part, tu n'arrives jamais. Quelque chose bloque ton avancement. Il faut prendre le contact pour supprimer les obstacles. Portez immédiatement ce contact, vous verrez alors, ça planifie complètement toutes les difficultés. Disparaître les obstacles et s'effondrer les barrières. Et qu'est-ce que tu attends? Ce sont des choses vraies, réelles et vérifiables. Amis fidèles téléspectateurs, le contact pour la chance. Mon cher ami, tu as connu des journées terribles, des périodes où rien ne marche. La chance. Il est créé pour attirer les effets bénéfiques de la chance et repousser les zones maléfiques de la malchance. Cette période où la malchance semble vous poursuivre, portez immédiatement ce contact, créé pour attirer les influx bénéfiques de la chance et repousser les zones maléfiques de la malchance. Le contact universel qui regroupe les 7 planètes, qui recharge les autres contacts, qui protège votre repos nocturne. L'harmonie du couple, pour les problèmes d'enfantement. Oui, pour ceux-là qui n'ont pas la chance d'avoir une femme dans leur foyer. Des gens qui, tous les jours, se battent, se confondent.
Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est très important que tu passes par ce portail. C'est très important que tu t'instruises. On n'apprend pas la spiritualité, mais ça se transmet. Et à partir du processus que j'ai mis en place, tu peux te découvrir et tu peux atteindre maintenant l'éveil spirituel. Parce que j'ai conçu moi-même un exercice type, un exercice rituel, un exercice que toi-même tu vas pratiquer, sauf comme bonjour, sur une période de 9 jours. Et le changement va s'opérer dans ta vie jusqu'en profondeur. Et tu pourras atteindre maintenant les étapes nécessaires de cet éveil spirituel. Et une fois ces étapes franchies, tu peux t'affirmer. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous allons aborder la seconde rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que communication. Communication juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Nous sommes dans la rubrique communication. Communication, nous allons parler de comment atteindre l'éveil spirituel. Les fruits de l'éveil spirituel. D'abord, quand nous parlons de l'éveil spirituel, tel que je le disais tout à l'heure, dans la spiritualité, il y a le changement qu'on sent. Et ce sont ces changements que je vais énumérer ici. Il y a d'abord l'honnêteté avec soi. Parce que nous devons être sincères vis-à-vis l'un de l'autre, que pour la plupart des hommes qui vivent sur cette terre, nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Être honnête avec soi, c'est quoi? Ne pas tordre le cou à la vérité. As-tu le courage de la vérité? Quelle que soit ta position sur cette terre, tu dois être honnête vis-à-vis de toi-même. Brimer l'autre. De par ta position de chef d'entreprise, de par ta position de dirigeant, de par ta position de responsable, à cause de tes intérêts personnels, est-ce que tu ne brimes pas l'autre? Ne fais-tu pas une ségrégation? L'honnêteté n'a pas de prix. Est-ce que tu es honnête vis-à-vis de toi-même? Les fruits de l'honnêteté, de la franchise, est-ce que cela se développe en toi? Est-ce que tu es un homme sage? En matière de relation avec les autres, comment te gères-tu? En matière d'argent, qu'est-ce que tu fais? Les ouvriers qui viennent travailler pour toi, toi-même vis-à-vis de toi, parce qu'il faut être honnête vis-à-vis de toi-même avant d'être honnête vis-à-vis des autres. Tu as quelque chose, autre chose au fond de toi, mais tu exprimes autre chose. Tu exprimes autre chose le matin et le soir, tu exprimes autre chose. Tu es mélangé avec toi-même. Tu sais bien que tu mens, mais tu défends. Tu joues à longueur de journée. Tu sais que tu n'es pas capable de le faire, mais tu le dis.
Tu sais que c'est impossible, mais tu le fais. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais. Amis fidèles téléspectateurs, sois honnête vis-à-vis de toi-même. C'est important. En dehors de ça, il faut chercher les signes de l'éveil. Amis fidèles téléspectateurs, je disais qu'il faut chercher les signes de l'éveil. Comment chercher les signes de l'éveil? Il faut faire le ménage autour de soi. Les mauvaises choses que nous avons l'habitude de faire, le mensonge, la confusion, le doute, le fait de détruire les autres, la médisance, la haine, tout ce qui est mauvais, que nous savons que ce n'est pas bien que nous faisons. Vous comprenez? La destruction de l'autre, le fait de saboter, la haine, la jalousie. Je veux que cela tombe. Après, tu vas chercher commencer par chercher les sorciers un peu partout. Alors que le sorcier, même, c'est toi. Tu penses mauvais des autres. Tu veux que la personne qui est devant toi, là, qui est en train de grandir, le jeune du quartier, qui a commencé par briller, qui travaille, qui gagne son père à la sueur de son front, qui se bat. Tu dis, oh, c'est mon garçon, c'est devant moi, le garçon là, il est devenu riche maintenant, il regarde, il commence par faire le gros dos, il s'est acheté une moto, et vous commencez par développer la haine. Ça fait partie des choses qui vous détruisent, parce que lorsque vous voulez tirer quelqu'un vers l'arrière, ce n'est pas que vous êtes devant cette personne, c'est parce que vous êtes derrière cette personne. Donc, c'est celui qui évolue qui se trouve devant. Et l'ennemi, celui-là qui n'évolue pas, lui se trouve derrière. Et il a pour mission de faire quoi? De tirer l'autre. Lorsqu'il tire l'autre, avant que l'autre, celui qu'on tire, ne tombe, c'est que toi qui tires derrière, tu es déjà à terre. Il y a des gens, eux, ils ne veulent même pas, ils ne veulent plus évoluer. Ils savent qu'ils ont signé, qu'ils ont fini, que leur vie est achevée, détruite. Mais il faut détruire la vie d'autres personnes en plus. En développant la haine. N'allez pas chercher les sorciers quelque part. C'est vous-même les véritables sorciers. Une fois que tu penses mal de l'autre, une fois que tes intentions ne sont pas bonnes par rapport à ton prochain, une fois que tu l'applaudis par la grandeur de l'autre, une fois que tu veux que l'autre échoue, c'est parce que toi tu vas échouer 1001 fois. Et cette personne, par la grâce de Dieu, n'échouera jamais. La médisance, la haine que tu développes en toi, il faut d'abord faire un ménage de tout ça. Donc, il faut chercher les signes de l'éveil. Cherchant les signes de l'éveil, il faut faire le ménage autour de soi pour que cet éveil, lorsque cet éveil va pénétrer, va entrer, va venir s'asseoir, va vouloir s'installer, que les hommes d'ombre qui étaient en toi, qui doivent venir, n'est-ce pas, le couvrir et l'assommer, soit déjà dégagé. Ça veut dire qu'une volonté de changement manifeste. C'est très important. Une volonté de changement manifeste en soi pour que l'essentiel de votre vouloir soit réalisé. L'autre chose, il faut s'éloigner des distractions, de toute distraction. Surtout quand vous prenez les réseaux sociaux. Regardez par exemple, tout le monde aujourd'hui est sur TikTok. Tout le monde aujourd'hui est sur Facebook. Tout le monde aujourd'hui est sur YouTube. Lorsque vous prenez une vidéo, vous commencez par regarder. Regardez combien de temps cela vous absorbe. Non seulement ça détruit vos yeux, ça vous pénètre. Il y a des choses, lorsque vous voyez seulement, ça vous détruit. Lorsque vous voyez seulement, ça aspire toute votre énergie. Vous passez plus de temps aux futilités, aux distractions. À cette vidéo, la musique, il faut faire des vues. Vous êtes là, vous parcourez, vous passez tout le monde. Il faut voir
c'est comme de la drogue. Quand vous commencez, vous devenez accro de ça et il sera difficile que vous en passez. Vous n'avez pas le temps de lire le Coran. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous n'avez pas le temps de lire les livres sacrés. Vous n'avez pas le temps de vous concentrer. Mais vous pouvez vous concentrer à longueur de journée sans même rien manger sur votre portable, en train de regarder de n'importe quoi, en train de jouer de n'importe quoi. Vous voyez, vous avez cette capacité de le faire, mais l'essentiel pour votre vie, vous pouvez acheter tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, mais des choses essentielles à votre vie, à votre épanouissement, à votre découverte, vous êtes incapable de le faire et vous ne le ferez pas parce que l'esprit lié à cela, on appelle quelque chose égrégore. Toute chose qui génère une attention a produit ce qu'on appelle l'égrégore. Cet égrégore peut vous embobiner de façon positive ou négative. Vous voyez? Alors, ces réseaux créent beaucoup plus de dégâts que d'intérêt. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, nous devons nous éloigner de toute distraction qui ne nous apporte pas l'essentiel, un plus à notre vie, au contraire, qui altère cette dernière, notre vie. Nous ne devons pas forcer les choses. Nous devons apprendre à écouter notre cœur, notre âme, notre esprit. Nous devons faire en sorte que le corps, l'âme et l'esprit soient en ligne. Et ne pas forcer. Vous voyez, je veux tout le temps lutter pour obtenir ça. Non. Quand vous amorcez un processus et vous sentez qu'il y a des difficultés, vous attendez, ne forcez pas. Soyez persévérant, oui, mais ne forcez pas. Vous sentez que cela regorge des difficultés. C'était possible que cela ait lieu. Et de blocage en blocage, prenez un temps, prenez le temps d'un souffle. Concentrez-vous avant d'aborder. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Vous prenez votre voiture, vous devez voyager. Vous avez un entretien. Au beau milieu de la route, du déplacement, votre voiture s'arrête. Ne vous affolez pas. Garez, prenez le temps nécessaire possible. Si cela vous est destiné, je vous jure que vous allez l'obtenir. Mais si cela n'est pas pour vous, ou s'il y a des obstacles devant, vous ne pourriez pas. Donc, vous devez avoir l'esprit d'écoute et ne pas forcer les choses. Laissez les choses venir librement vers vous. Parce que c'est en forçant, je dois avoir l'argent, je dois, que tout ce qui est mal vient s'accrocher à vous et bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous devons beaucoup méditer. La méditation. Aller dans des endroits calmes, se concentrer pour se mettre en harmonie avec soi. Jésus de Nazareth, le prophète, les prophètes, j'allais dire, avaient l'habitude de se recueillir. Jésus, dans la Bible, on a lu, il allait dans la montagne, il allait sur la montagne, seul pour méditer, pour se mettre en communion avec Dieu. Combien de personnes arrivent à méditer? C'est pourquoi j'ai mis dans ce code spirituel 2026 des exercices de méditation, de concentration. Il en existe encore. C'est un livre sacré lié à chaque personne. La méditation nous manque. La méditation, le code spirituel 2026, c'est à 10 000 seulement. Il y a une richesse
il y a plus que de l'or dans ce document. Amis fidèles téléspectateurs, la méditation, c'est une chose essentielle à soi. On doit être en mesure de nous connecter et de méditer et d'éviter le bruit. C'est essentiel pour toi. Amis fidèles téléspectateurs, acceptez vos peurs. On refuse d'accepter nos peurs. Nous refusons d'accepter nos peurs. Le doute. Nous ne devons jamais laisser la peur nous dominer. Parce qu'il y a deux choses. Lorsque vous avez peur ou vous doutez, c'est fini, vous êtes fichu. N'ayez peur, affrontez vos peurs. N'ayez peur de rien, affrontez vos peurs. Ne doutez pas. Tu reçois maintenant, tu dis, oui, depuis là, j'ai envie de rencontrer des personnes, mais je doute, je ne sais pas. Non, tu te trompes. Le professeur Ignace Rama est une lumière qui éclaire le monde. Si depuis plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine et que j'aide des milliers de personnes à travers le monde et que je suis et je reste, alors sache que c'est une lumière qui luit les ténèbres, qui luit dans les ténèbres, qui éclaire le monde. Il faut surpasser vos peurs, vos doutes. Sinon, vous n'allez jamais atteindre l'éveil spirituel. N'aie peur de rien. Oui, ne doute pas. Affronte. Ne laisse pas les problèmes de cette vie, les difficultés de cette vie, prendre le dessus sur toi. Si ils arrivent à prendre le dessus sur toi, c'est fini. Si tu as peur d'eux, c'est fini. Tu es enterré vivant. Quand un oiseau crie, tu as peur. Quand quelque chose, tu dis, je sais que ça ne peut pas marcher. J'ai fait, ça n'a pas marché. Je suis déçu, j'ai tout vendu, j'ai tout saccagé. Tu n'as pas encore fait l'expérience du professeur Ignace Rama. Si tu fais mon expérience, ta façon de voir les choses changera et tu vas gagner cette lutte. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous devons pardonner. Pardonner d'abord à nous-mêmes. Pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner, oublier. Parce que lorsque vous dites que vous avez pardonné et que vous n'arrivez pas à oublier, vous n'avez pas pardonné. Vous pardonnez, vous oubliez, mais vous vous méfiez. Méfiance pour que cette dernière personne ne fasse pas encore pire. Mais vous devez pardonner. Est-ce que vous pardonnez réellement? Pardonnez. Pardonnez le nombre de fois possible. Oubliez. Classez ça dans le passé. Parce que lorsque vous ruminez le passé, vous ruminez les plaies, vous ruminez le mal que les gens vous ont fait, et que vous refusez de pardonner réellement, cela constitue pour vous aussi un fardeau et il vous empêche d'évoluer. En réalité, c'est l'offensé qui a tous les torts. J'ai été offensé. Il peut me faire ça, mon meilleur ami, ma famille, mon frère. Il ne peut pas me faire ça. Non, c'est un esprit qu'il a utilisé parce que lui-même, il a des faiblesses. Et cet esprit a pris autorité, possession de son corps et a accompli telle ou telle chose pour que toi, tu puisses grandir. Regardez les choses dans ce sens et dites-nous, l'erreur humaine, c'est arrivé, je lui pardonne ça, je lui concède ça, et puis je fais et t'abrace et je continue vers mon objectif. Sinon, ces choses vont t'empêcher d'atteindre ton idéal. Et quand tu n'arrives pas à pardonner, tu ne peux pas atteindre l'élévation spirituelle. L'éveil spirituel ne peut jamais être une réalité dans ta vie, amis fidèles téléspectateurs. Mettre de côté son ego
Je suis imbu de moi-même. Je suis égoïste. J'ai foi en moi-même. Quand on cherche trop à se prendre, à se sentir suffisant, on n'apprend pas. Il faut savoir que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Tu fais l'important, c'est comme si tu ne vas même pas aux toilettes. Tu te sers. Après moi, c'est le déluge. Tu n'es rien. Brise ton ego. Mon frère cher ami, brise ton ego. Casse. Descends sur terre. Tu es trop haut, quoi. Tu es en l'air. Ouais. Viens. Descends. Mollo, descends. Descends sur terre. Tu fais le connaisseur, c'est toi qui connais tout. Tu vois, les gens parlent. Moi, tu le connais, oui. En toi. Pose-toi. Soleil. Descends. À comprendre. Descends. Ce n'est qu'en faisant ça que ta vraie valeur va sortir. Ce n'est qu'en faisant ça que ta valeur va sortir. Que tu seras toi-même. Parce que tu vis trop dans le passé. J'ai été, je suis, j'ai été, je serai. Tu te focalises dans le passé, dans le futur, et tu es là, tu tournes. Tu es bien seul dans ton monde parce que les autres, ils te regardent et puis ils rient, ils passent. Parce qu'il y a des gens qui sont plus que toi, qui ont tout plus que toi, mais qui sont calmes, cachés et continuent leur vie de façon simple. Amis fidèles, téléspectateurs, nous devons aussi nous couper du monde matériel. Se couper du monde matériel. Tout l'argent que tu amasses, l'or, la richesse, tes milliards, ne te suivront pas dans ta tombe. Ce qui va rester, c'est ton comportement. C'est l'amour que tu as eu à partager. L'argent n'est rien. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. La richesse est un leurre. Ça vous bléit. Ça vous rend égoïste. Alors que ton argent, tu ne peux pas mettre dans la bouche pour manger. Le pauvre n'a jamais mangé du sable. Et le riche aussi ne peut pas manger de l'or. Amis fidèles téléspectateurs, le pauvre ne mange pas du sable. Et le riche ne mange pas de l'or. Ça veut dire quoi? Il n'y a ni pauvre ni riche. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et lorsqu'on te donne un pouvoir d'autorité, que ce soit matériel, que ce soit administratif, quel que soit au politique, amis fidèles téléspectateurs, que cela serve aux autres, pas à toi. Ce que tu amasses te détruira. Et c'est ça qui fera que tu ne pourras pas atteindre cette élévation spirituelle que nous appelons ici l'éveil spirituel. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, la principale richesse que nous devons savoir est en nous. Je vous raconte une petite histoire. J'ai été sollicité pour un cas il y a de cela 15 ans, si je ne me trompe pas, oui, une quinzaine d'années, sinon plus, où une autorité
m'a sollicité par l'aide de quelqu'un. Il y avait sa femme, son épouse, qui était paralysée de façon mystique. Il y a eu déjà beaucoup de tentatives, même un voyage à l'extérieur pour ce cas, et rien n'y fit. La solution n'a pas été trouvée. On m'a appelé, j'ai été dans la maison et j'ai regardé, j'ai prié, j'ai regardé et j'ai dit, je veux telle chose et je vous donne 3 jours. Cette dame va marcher. Tout étonné, le monsieur me dit, professeur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Il dit, je vous jure, si vous le faites, je vais vous donner une richesse, ce que vous n'allez jamais finir de manger. J'ai dit, monsieur, le Seigneur, celui qui vit en moi, le fera. Mais je n'ai besoin de rien de vous parce que ma richesse à moi se trouve en moi. Je suis immensement riche, mais en moi. Il dit quoi? Je dis oui. Je n'ai besoin de rien. Il dit, ok, si vous refusez, je vais alors vous... J'ai été à Paris, la dernière fois, je suis rentré avec une Bible de Jérusalem. Je vous offre ça alors. Je dis, avec plaisir. Et là, il est entré, il m'a offert une Bible de Jérusalem. Et par la puissance du Seigneur, je vous jure, le 3e jour, la dame a vraiment marché. C'est pour vous dire quoi? Nous avons en nous toute la richesse possible. Cessons de nous leurrer. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous allons aborder la dernière rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que Code secret. Code secret, amis fidèles téléspectateurs, juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, code secret. Code secret, je vous donne quelques recettes pour vous. Il y a des gens qui ont assez de blocage dans leur vie, et chaque fois ils disent, professeur, aide-moi, j'ai envie de faire cette consultation, j'ai envie de faire. Ceux-là qui n'ont vraiment pas les moyens et qui ont envie d'expérimenter le professeur Ignace Ramana, qui ont envie d'acheter le code spirituel et qui n'ont réellement pas la possibilité, je vous donne ce code secret. Allez tenter et venez rendre témoignage. Savon de déblocage. Pour ce savon, vous aurez besoin d'une graine mûre de jatropha blanc. Vous allez vous-même au niveau de l'arbre du jatropha blanc et vous allez cueillir une graine mûre. Vous pilez la graine de jatropha, oui, que vous mélangez avec du savon naturel. Et une fois vous mélangez, ce sera pour votre bain. Et comment vous allez prendre le bain? Avant de prendre ce bain, vous prenez de l'huile rouge que vous passez sur tout votre corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et le bain se fera à 1h du matin avec de l'eau chaude. Et vous mettez de l'eau que vous allez tiédir
Et à 1h du matin, vous prenez ce savon, il y a l'huile que vous avez passée sur tout votre corps, et vous faites ce bain. Votre vie et toute votre finance, tous les domaines de votre vie seront débloqués. Amis fidèles téléspectateurs, c'est un cadeau que le professeur Ignace Rama vous offre. Un autre bain. Lorsque tout est bloqué, vous triturez la feuille que nous appelons Niensiquin et avec de l'eau de mer. Vous trouvez l'eau de mer et vous triturez avec Niensiquin. 1 litre d'eau de mer et vous triturez et vous complétez de l'eau pour un bain, quoi. Vous allez faire ce bain autour de 6h du matin, sans savon ni éponge. Ça veut dire quoi? Vous vous levez de votre lit, sans parler à personne, vous faites ce bain. Un autre code secret que je m'en vais vous donner, à tout le monde, lorsque quelqu'un meurt, vous allez à la morgue, la première des choses, même si c'est à la maison, qu'est-ce que vous faites? On fait un bain d'abord. Lorsque nous dormons, nous faisons un voyage. C'est comme une mort. Parce que nous mourons tous les jours et nous ressuscitons le lendemain. Le sommeil, quand on dort, on ne sent plus rien, on ne se rappelle plus de rien. Lorsque vous vous levez le matin de votre lit, sans parler à personne, allez sous votre douche et prenez un bain. Vous pouvez rincer le corps avant même de vous brosser, avant de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent de leur lit, d'autres ne se lèvent même pas avant d'aller au boulot. Peut-être qu'ils sont restés en intimité même avec leurs femmes. Le matin, ils se lèvent, les gens commencent par rentrer, ils commencent par discuter, ils sortent, ils font ci, ils font ça. Et là, alors qu'ils ont l'habitude de crier, la chance est partie, je n'ai pas la chance, j'ai ci, j'ai ça. Non. Faites cet exercice. Faites l'effort de commencer par prendre votre bain tôt le matin. Ça, c'est, vous rincez, pas le bain, vous rincez le corps d'abord. Avant de dire quoi que ce soit, avant d'adresser la parole à qui que ce soit. Nos mamans avaient l'habitude de faire ce truc-là. Elles se réveillent, elles ne disent bonjour à personne, elles vont directement sous la douche d'abord pour leur toilette intime. Que ce soit homme ou femme, levez-vous. Aujourd'hui, les filles, nos jeunes filles, nos enfants, même à midi, elles ne se posent pas. Elles se lèvent comme ça. Les gens se lèvent du lit avec un homme et commencent à avoir leurs occupations. Combien de personnes vont encore sous la douche, de femmes vont sous la douche le matin pour les toilettes intimes? Le monde est gâté. Alors, amis fidèles téléspectateurs, tout ça là constitue de malédiction pour les commerces, pour les gens. Quand une femme comme ça se lève et vient et tend le bord pour dire je vais acheter à manger, ou va dans un restaurant, comment ce restaurant ne va pas s'éteindre? Comment ce commerce va prospérer? Ce sont tant de choses que nous devons revoir pour la paix, la quiétude et le bonheur. Amis fidèles téléspectateurs, le Code spirituel 2026 est un document important pour chacun. Alors, je vous exhorte à vous en procurer. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, c'est sur ces points que le professeur Ignace Rama prendra congé de vous et dans l'espoir que nous allons nous retrouver la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Que les bénédictions soient manifestées.
Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dagbe wede be, arangu dagbe lo si ale. E ka so yin kan, a so bi yin kan si ale. Sarva Vighna Vinashini Sarva Shatru